Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le lundi 19 février 2024, s'est tenu un atelier de renforcement des capacités dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation des manuscrits et archives de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. À tous les participants, prenons toute la richesse de cette formation pour aller un peu plus loin dans nos compétences. Merci. Grâce à un appui des Archives nationales de Corée, depuis 2019, on bénéficie de cet appui-là. Et Hampâté-Bâ qui a travaillé à l'UNESCO depuis 2019, on bénéficie et ça s'est accru. Et donc, on remercie l'UNESCO de son implication, de son engagement. Et on ira loin ensemble, comme vous avez dit, et je souhaite d'être assise à nous. Je suis Roukiatou Ba, directrice de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un partenariat avec l'UNESCO. Et par leur entremise, les Archives nationales de Corée ont décidé de soutenir la Fondation dans son effort de sauvegarde et de transmission des données du fonds documentaire d'Amadou Hampâté-Bâ, notamment à travers leur numérisation. Vous savez qu'Amadou Hampâté-Bâ a vécu hier et il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit. Et de nos jours, il faut passer de l'écrit au numérique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette activité de ce jour-là. Donc, un soutien pour sauver ces trésors culturels d'une valeur scientifique inestimable qui résident sur des supports fragiles, menacés de disparition. Donc, on va bénéficier d'un renforcement de capacité de nos agents qui déjà ont entamé un travail remarquable. Parce qu'à ce jour, nous avons plus de 3000 documents identifiés qui correspondent à plus de 100 000 pages. Mais il faut davantage se professionnaliser. Et dans un élan de générosité et de solidarité, nous n'avons pas voulu être les seuls à bénéficier de cette formation. On a donc décidé de l'ouvrir à d'autres structures de mémoire, notamment les Archives nationales de Côte d'Ivoire, le Musée national de Côte d'Ivoire, l'INSAC, où il y a tout un département en archivistique, bien entendu la Commission nationale de l'UNESCO et également l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, comme le nom l'indique, spécialisés dans cette filière-là. Et on est très heureux de voir qu'ils ont tous répondu présents à cette invitation de la Fondation et manifestent un grand intérêt. Aussi, nous formons le vœu que cette formation leur soit profitable pour que nous allions davantage dans la sauvegarde de nos patrimoines endogènes, afin que la mort des vieillards ne constitue plus une perte irrémédiable et que nos bibliothèques soient sauvées du feu. Le thème de cette formation s'inscrit dans la dynamique de la sauvegarde du patrimoine. Donc, ne laissons pas brûler l'héritage culturel et cultuel que lègue Amadou Hampâté-Bâ à sa postérité, à l'Afrique et au monde. Je suis monsieur Mamadou Dia, conservateur des archives spécialisées en technologie de l'information et de la documentation. Je suis ici dans le cadre de la formation des agents de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, ainsi que des collègues de la Bibliothèque nationale, des Archives nationales, du Musée national, de l'INSAC également, dans le cadre de l'appui à la gestion numérique des documents et dossiers d'archives. Dans la formation, nous allons voir tout ce qui est archivistique, archivage de manière générale, les termes clés, etc. Ensuite, voir les techniques de numérisation, c'est quoi la GEL, c'est quoi le système d'archivage électronique, dans le cadre de garantir une bonne préservation de l'information, des archives, des documents, des manuscrits, etc. Nous allons également faire une partie pratique durant les 3 derniers jours qui va concerner 3 logiciels, dont IK Atom, le logiciel Alfresco et un autre PMB. Je suis M. Akishi Valère. Je suis archiviste documentaliste, chef de service documentation et archives à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO.
Il faut dire que je suis ici pour représenter ma structure, la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, qui est une structure de coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. Je suis invité à participer à ce séminaire de formation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de numérisation de sauvegarde du patrimoine archivistique documentaire de Amadou Hampâté-Bâ. Ce qu'il faut dire, c'est que cette formation-là est la bienvenue parce qu'elle s'inscrit dans un grand programme de l'UNESCO qu'on appelle le programme Mémoire du Monde, qui consiste à sauvegarder la mémoire documentaire de l'humanité. Et donc, ma contribution est d'apporter ma modeste expérience en termes de bonnes pratiques au niveau de l'archivage, au niveau de la numérisation. Voilà. Et puis aussi pouvoir apprendre beaucoup auprès des sachants, auprès des formateurs qui ont été désignés pour animer ces sessions de formation. L'archivistique et les archives vraiment sont importantes pour un État comme la Côte d'Ivoire. Malik Diaby, chargé de programme au bureau UNESCO à Abidjan. Alors comme vous le dites, à cet atelier, je représente monsieur le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui par empêchement m'a délégué de le représenter. Alors pour nous, c'est un projet très important parce que nous avons mobilisé les archives nationales de Corée pour nous aider à maintenir toute la mémoire de l'illustre Hampâté-Bâ qui survit grâce à la fondation mise en place par sa fille. Et nous nous sommes donnés pour mission de l'accompagner à pérenniser l'œuvre de Hampâté-Bâ. C'est pourquoi nous avons sollicité de par le monde et nous avons une bonne oreille attentive auprès de l'ambassade de Corée qui nous a mis en contact avec les archives nationales de Corée. Et c'est la continuité qui se déroule devant vous. Il s'agit de former le personnel de la Fondation aux techniques et aux outils de numérisation pour faire en sorte que toute l'œuvre de Amadou Hampâté-Bâ soit éternelle et puisse enrichir les connaissances que nous avons jusque-là de cet illustre personnage.